Aujourd'hui, c'est déguisé même de la chrétienté. Hein. Vous voyez, il y en a là qui ont une croix, mais ils ont plus confiance à cette croix qu'en Jésus-Christ. Cette croix devient une idole. La croix, quand on la met ici, s'il y a une croix à mettre, parce que nous on ne la mettra pas. Amen. Si nous mettons dans notre propre église un jour une croix, c'est seulement pour dire que voilà le lieu de votre victoire, symboliquement. Vous ne pouvez pas adorer la croix. Amen. L'auteur, la croix, la croix, c'était une malédiction. Tout le monde qui était pendu au bois était maudit. C'était la coutume de l'époque. Mais pas Christ est venu donner une valeur à ce bois maudit. Alors c'est à lui que nous regardons pas au bois maudit. Donc si toi tu lis pas la Bible, tu mets ta croix ici en dormant qui va te protéger, il y a un problème. Il y en a beaucoup dans les voitures, toutes les voitures, vous allez voir des croix. Même ceux qui ne croient pas, parce que ça peut y avoir un accident. C'est l'idolâtrie. Vous voyez, en Amérique latine, c'est plein. Même les chrétiens, même la chrétienté pentecôtique, c'est en Amérique latine, va encore vers le syncrétisme maintenant. Il y en a qui vont vous amener des cercueils à l'église, on va enterrer des requêtes dedans. C'est idolâtrie. Je n'ai pas besoin d'amener un cercueil ici pour enterrer des requêtes. Vous touchez des requêtes, ils connaissent l'histoire, c'est passé ici à Montréal, à une église. Hein? Frère, il disait qu'ils ont invité ma fille Merveille dans cette église-là. Hein? Papa, je vais amener une église de jeunes, et puis il me dit, c'est quelle église? Ah! Il dit, heureusement que tu vas demander la permission. Amen. 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 Donc, nous devons savoir que l'élément essentiel que nous avons besoin, nous, dans la marche avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si toute chose que tu crois qui te donne une certaine sécurité, alors que ce n'est pas Dieu, tu es simplement dans l'idolâtrie. Si tu crois que c'est ton grand, le grand frère de ton père qui est le chef coutumier qui te donne la sécurité, tu es idolâtre de cet homme-là. Alléluia. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Amen. Amen. Donc, alléluia. Amen. Genèse 35, verset 2 à 4, rapidement. Amen. Genèse 35. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils disent parce que quelque chose vient de l'église, quoi que c'est bon. Ah, moi je viens là, ça va me protéger. Hein? Amen. On va dimanche des rameaux, on fait dimanche des rameaux, on prend les rameaux, les dimanches des rameaux, on met là-bas. Ça ne va pas protéger, mes bien-aimés. Hein? Ça va protéger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Genèse 35, verset 2 à 3. Frère Nari. Genèse 35. Tu peux garder le micro avec toi, papa. Amen. Genèse 35, verset 2 à 3. Genèse 35, verset 2 à 3. Jacob dit à sa maison et à tous... Commencez au verset 1, pardon. Verset 1, oui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut. Lorsque tu fouillas Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près d'Issichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations avec ça. Vous connaissez l'histoire de Sichem, non? L'histoire de Sichem, Dina a été déshonorée par l'enfant du roi. Et puis après, les filles de Jacob sont rentrées des champs, ils étaient en colère. Par ruse, ils sont allés dire, non, notre soeur ne peut pas épouser un incirconcis. Il faut qu'il épouse un circoncis. Et puis on a circoncis toute une population, les rois étaient d'accord. C'est une histoire qui est un peu méchante des fois. Amen. Mais vous savez, la sanctification a un prix de foi. Amen. Ça montre beaucoup. Alors moi, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi ils ont fait ça? Amen. Et simplement à cause de l'idolâtrie qu'il y avait dans la ville.
Et ils ont circoncis quand les gens étaient au 3e jour, le temps de leur souffrance. Les enfants de Jacob, ils ont tué tous ces gens de bonne volonté qu'ils avaient acquis. Amen. Quand ils ont tué, maintenant la colère se voulait les poursuivre. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner ce combat spirituel? Il savait qu'il n'était pas nombreux. Il a dit la première chose, enlevez tous les dieux étrangers qu'il y a au milieu de nous. Parce que Dieu de mon père est l'idolâtrie. Il n'avait pas la loi qui lui a donné cette révélation. C'était il a entendu son père lui dire qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Alors, il a fait ça, et puis, après, quand il a pris, il a levé maintenant l'autel de Dieu. De me dire aujourd'hui, tu ne peux pas venir servir Dieu avec efficacité, tu es encore idolâtre. Et quand il a fait ça, la colère de l'Éternel s'est répandue autour de lui, ils n'ont pas pu le poursuivre. Amen. Amen. Alors, ces dieux étrangers là, les amulettes, même les boucles d'oreilles. Aujourd'hui, vous voyez les boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Amen. Quand on était, moi, quand j'arrivais en Occident les années 89 pour la première fois, les boucles d'oreilles, quand je demandais c'est quoi, on me dit, ah, oh, ça c'est quelqu'un qui a. C'est un homosexuel. Mais aujourd'hui, là, c'est tout moi. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a même ici, là. L'homme veut se détruire, il ne veut pas être beau. Amen. Il perce même le nez là, il se perce, tous les piercings, il se perce ici, mais il y en a même qui risquent de se percer la gorge. On amène à l'hôpital beaucoup qui se perdent dans des endroits que je ne peux pas décrire ici. L'homme est devenu malade. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est simplement de l'idolâtrie. Alléluia. Alors, cette forme d'idolâtrie est encore là, concerne souvent les non-chrétiens, même les chrétiens dans beaucoup de dénominations traditionnelles sont encore dans des formes d'idolâtrie. Ils ont maintenant inventé une figure de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Oh. Et puis cette figure-là, c'est un petit blond avec les cheveux comme un rockstar, un blond. Vous avez déjà vu un juif blond? Ça n'existe pas. Amen. Nous ne ratons pas des histoires des races d'ici. Jésus était comme bon, moi, je sais que j'ai vu en vision une fois. Amen. Amen. Mais tout ce que je peux vous dire simplement qu'on ne peut pas représenter les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ange ou Dieu, on ne représente pas. C'est Dieu qui l'a défendu. Amen. Parce que Dieu est esprit, il fait que les adoptés l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors chaque fois que Dieu représente quelque chose, tu ne vas pas développer l'idolâtre, de l'idolâtre et des caractéristiques de l'homme, voilà, c'est la semaine que je suis là, que l'idolâtre ne peut pas avoir une vie spirituelle. Sa vie est sensuelle et visible. Il faut qu'il voie là pour adorer. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'il voit pour adorer. Vous voyez maintenant, tous ces gens-là, tu vois que chez quelqu'un, figure de Jésus. On met figure de Jésus au mur. La figure de Jésus, il faut la lever dans les maisons. Amen. C'est de l'idolâtrie. Il n'y a pas de figure de Jésus. Amen. No way. Il n'a pas dit d'adorer sa figure. Non. Alléluia. Cette figure-là n'est pas la figure de Jésus. C'est quelqu'un qui l'a inventé quelque part. Il y en a qui disent non, quand elle va lever les sangs, comment c'était resté. Non, non. Tout ça là, c'est parce que la parole est enseigne. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons bien que ça va, cette forme d'idolâtrie va chez les non-croyants. Là, il n'y a pas de doute. Partout là, dans nos villages, là, il y a toutes des statuettes. J'ai déjà vu des statuettes quand j'étais enfant en train de pleurer. Ah oui. À Kengela, les statuettes s'appelaient Mwashingen. Son maître est mort. La statuette pleurait toute la nuit. Mais toute la ville était dans la peur. Oui. Comme un baba, comme un bébé. La nuit et puis la journée, il y avait des larmes. Et puis le prêtre catholique soit allé jeter des trucs là-bas. Et puis, c'était une histoire. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Et puis, le manière que j'ai connu, j'ai vu ça. Et puis, c'est resté dans ma tête jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai fait des rêves bizarres sur ça. Hein? Ah, on a des problèmes, bien aimés. Ah, cette forme d'idolâtrie là, elle est chez nous, elle est un peu partout. Amen. Elle est ici chez les autochtones. Il est aussi dans les maisons de beaucoup de nos frères québécois ici. Des choses qu'ils ont reçues ici, il y a des choses qui sont allées prendre en Afrique aussi beaucoup. Amen. Parce que les démons là, lui,
il ne va pas te regarder qu'il soit blanc, rouge, noir. Il sait que c'est un homme et puis il entre, c'est fini. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est la première forme d'idolâtrie. La deuxième forme d'idolâtrie, c'est l'adoration de la création. Ah, là, on va passer beaucoup de temps ici. Amen. L'adoration de la création. Amen. Amen. Dieu dit à l'homme, tu n'adoreras que Dieu seul. Hein, Apocalypse 21, et puis chapitre 21, chapitre 22, deux fois, il rappelle à Jean, hé Jean, attention, adore Dieu seul. Quelle que soit les choses que tu vas voir, quelle que soit la puissance de l'ange qui va t'apparaître, quelle que soit la puissance de l'esprit que tu vas voir devant toi, adore Dieu seul. C'est ça, il ne partage pas. Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. On va aller dans au moins, j'ai laissé mes textes de sagesse là. Amen. On va aller dans Deutéronome 18. Amen. Amen. Vous allez être étonné que beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on est tombé dans cette forme d'adoration. Amen. Vous allez voir ça quand on va voir en détail. Alléluia. Amen. Deutéronome 18, verset 9 à 11. Lorsque tu entres dans le pays que l'Éternel de Dieu te donne et que tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car ces nations tu les chasseras. Dans ces nations tu chasseras les astrologues, les devins, et l'Éternel ton Dieu. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. 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 Vous voyez que quand on dit astrologue, ces gens-là, ils invoquent quoi? Ils regardent les astres, ils regardent la lune, ils regardent le soleil, ils tirent des pronostics par rapport à la nature. C'est une adoration. Hein? Le péché qu'ils commettent, c'est simplement d'adorer la création. Amen. Alors, quand vous voyez que les horoscopes, quand on était enfant, quand tu dois à l'école, quand on commençait à être adolescent, tu dois regarder, hein? Adolescent, et puis tu regardes. On va te demander, c'est quoi on appelle là encore? Son signe de quoi? Il y avait un nom là. L'horoscope. Tu vas regarder l'horoscope. Non, il y avait un signe de date. Un signe astrologique. Et puis tu vas regarder ça. Mais c'est l'idolâtrie, c'est une porte de démons ça. L'ignorance nous a fait regarder ces choses-là quand on était enfant. Ou quelqu'un te dit, il va regarder ta main. Ou toutes ces choses, toutes ces pratiques-là, ou la cartomancie, ou ces choses-là, hein, Dieu déteste ces choses. Que tu les fasses par ignorance ou par connaissance, tu es en abomination devant Dieu. Parce que le devoir de l'homme, c'est chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'adoration par rapport à la création est extrêmement importante. Nous allons commencer par ce qu'on appelle l'adoration des hommes puissants. L'homme peut être plus puissant et puissant. Il peut être notre frère bien-aimé Barack Obama. Il peut être le président du Congo, le Mobutu Sese Seko. L'homme peut être très très puissant, mais tu ne peux pas adorer l'homme parce que l'homme c'est une création. Alors moi je vous pose souvent la question aux enfants de Dieu, à l'église de Dieu, il vous est difficile de vous mettre debout, mais quand vous allez voir juste, on dit par exemple Michael Jordan est ici à la porte là, vous allez voir les gens sortir,